Bonjour, chers parents et élèves. Je vous souhaite une journée comblée de bonheur et de douceur. Aujourd'hui, nous travaillons ensemble la confusion de lettres. Que veut dire confusion de lettres? Confusion de lettres, quand il y a deux lettres qui sont proches l'une de l'autre, que les enfants peuvent les confondre. Alors, pour ne pas confondre la lettre M avec la lettre N, il y a quelques caractéristiques à prendre en considération. Nous voyons ensemble la lettre M. Quand je prononce M, regardez bien ma bouche. M. Mes lèvres sont fermées. M. Et si je regarde bien, voilà, quand je vois la lettre M en écriture script, elle a 3 pieds. Comptez-les avec moi. 1, 2, 3. Et quand elle est en écriture cursive, elle a 3 ponts. Premier pont, deuxième pont, troisième pont. Ce sont les caractéristiques de la lettre M. Passons à la lettre N. Quand je dis N, mes lèvres sont ouvertes et la langue est contre les dents du haut. N. Et pour ne pas se tromper et oublier, regardez mon nez, regardez les narines. 1, 2 ponts. Comme la lettre N. Et si je regarde bien, la lettre N a 2 pieds en écriture script. 1, 2 et 2 ponts en écriture cursive. Voilà, pour ne pas se tromper avec la lettre M et la lettre N. M. Mes lèvres sont fermées. N. Ma langue touche les dents du haut et mes lèvres sont ouvertes. Maintenant, vous allez prendre votre livre de lecture à la page 75. Après avoir lu les affichettes avec Madame Nisrine, nous passons à la rubrique « Je lis seul ». Mais avant, nous allons jouer un petit jeu. Allez. Il y a des syllabes qui vont passer sur l'écran. Vous allez me dire si c'est avec la lettre M, si c'est l'association de la lettre M ou si c'est l'association de la lettre N. Êtes-vous prêts? Allez-y. Voilà, ça c'est quoi? Bravo, c'est ma. Comment vous avez su? Très bien, parce que c'est l'écriture script et elle a 3 pieds. 1, 2, 3. Ma. Excellent les filles. Allez, on continue. Maintenant. A, c'est l'écriture cursive. La lettre N qui a 2 ponts avec la lettre U. Bravo. Nu. Excellent. On continue. Maintenant, groupe vert. Très bien. Ni. Et c'est l'écriture script. Bravo. Ici, la lettre N a 2 pieds. 1, 2. Bravo, c'est le groupe orange qui a répondu. Ne. Maintenant, groupe jaune. C'est la lettre M. Bravo, avec la lettre I. Comment vous avez su que c'est la lettre M? Parce qu'elle a 3 ponts. Très bien. Mi. Excellent. Je continue. Groupe bleu. Me, très bien.
Groupe fuchsia. Na, très bien, bravo. Groupe rose. Mu, excellent. Groupe orange, c'est derrière la caméra, c'est mon. Oui, vous ne la voyez pas, je pense, mais c'est mon. Nous commençons la lecture. Regardez cette phrase. De combien de mots elle est faite? Très bien. 4 mots. Quel est le premier mot? Léa, très bien. Après, quel mot vous connaissez? Bravo, c'est le mot tartine. Le 4e mot, c'est le mot tartine. Et ici, c'est le mot aval. A-V-A-L-E, aval. À la fin, il y a la lettre E, mais je ne la prononce pas. Oui, ça c'est le mot ça, comme Sarah. Allez, je lis la phrase. Léa avale sa tartine. À la fin de la phrase, il y a un point. Je lis l'écriture cursive. Léa avale sa tartine. Ça veut dire Léa mange sa tartine. Voilà, nous passons à la deuxième phrase. Quelle est la deuxième phrase? Quel mot vous connaissez? Bravo, il y a le mot Mia, très bien. Allez, le mot là, très bien, là, ça fait là. Une, excellent les enfants. Et ça c'est le mot olive, très bien. Oui, le mot rose, c'est le mot avec. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Et le mot en orange, c'est le mot décor, très bien. Et reste le mot en écriture jaune, en couleur jaune. Allez, nous allons le lire ensemble. La première lettre, ta, ta, pe, peu, na, na, de, de. Ça fait ta, peu, na, de. Tapenade. La lettre E à la fin, je ne la prononce pas. Elle est muette. Alors, je relis toute la phrase. Mia décore la tapenade avec une olive. Je vous explique. Tapenade, ça veut dire une recette de cuisine. Alors, Mia décore la tapenade avec une olive. Je lis l'écriture cursive et je n'oublie pas que la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Et surtout, elle a un sens. Je comprends ce que je dis. Mia décore la tapenade avec une olive. Je fais la liaison et je dis avec une olive. Je passe à la troisième phrase du texte. Quel mot vous connaissez? Oui, ça c'est très facile, c'est vrai. Pia a vu. Bravo les enfants, vous êtes très rapides et très braves. Et bravo, ni. Mais la lettre D à la fin, je ne la prononce pas. C'est une lettre muette. C'est le mot nid, le nid de l'oiseau. De, la, pie aussi. La pie, c'est un genre d'oiseau. Alors, encore dans le mot pie, il y a une lettre muette, c'est la lettre E. Je l'écris, mais je ne la prononce pas. Allez, cette phrase est très facile. Lisez-la avec moi, à haute voix. Je dois vous entendre comme il faut. Et ouvrez bien la bouche et articulez bien.
Allez. Pia a vu le nid de la pie. Excellent. En écriture cursive maintenant. Pia a vu le nid de la pie. Bravo les enfants, très fiers de vous. Nous passons à la 4e phrase. Alors, bravo, la phrase commence par une lettre majuscule, se termine par un point. Nous allons voir si elle a un sens. Quel mot vous connaissez? Oui, c'est la tortue, très bien. Alors, où est le mot tortue? En quelle couleur je l'ai écrit? Bravo, en rouge. Tortue. Encore comme dans le dessin, il y a tomate. De quelle couleur est le mot tomate? Bravo, en vert. Aussi, je connais toutes les lettres du mot tomate. T-O, M-A, T-E, tomate. Et encore, dans le mot tomate, il y a la lettre E que je ne la prononce pas. Elle est muette. Ah, les deux mots roses, ce sont les mots là. Très bien. Et le mot jaune? Bravo, c'est le mot sûr. Il nous reste le mot bleu. Allez, quelle est la première lettre? C'est la lettre P, très bien. À côté de P, qu'est-ce qu'il y a? A, très bien. P-A, pas. Qui connaît ces deux lettres? Très bien, ce sont les lettres S. Il y a deux lettres S, ça veut dire j'appuie bien en prononçant. Pas, se, passe. Parce que la lettre E à la fin, je ne la prononce pas. Elle est muette. Allons, lisons la phrase ensemble. La tortue passe sur la tomate. Très bien. Je lis en écriture cursive. La tortue passe sur la tomate. Excellent les enfants. Voilà ce que nous allons faire d'ici lundi. 1. Je lis les phrases, page 75. 2. Je lis ces étiquettes, puis je les numérote et je les mets en ordre pour avoir une bonne phrase. Puis j'écris ces deux phrases en écriture cursive. Voilà. Le premier mot en écriture, les étiquettes qui sont en rouge, nous allons les faire ensemble. Quel est le premier mot? Aval, très bien. Deuxième étiquette, pia. Troisième étiquette, olive, bravo. Quatrième étiquette, une. Quand je dis aval, pia, olive, une, je comprends? Non, je ne comprends pas. Et après, la phrase doit commencer avec une lettre majuscule. Alors, avec les étiquettes rouges, où est la lettre majuscule? Oui, très bien. C'est le mot pia. Je vais essayer d'écrire. Voilà, ça c'est le mot pia. Ici, vous allez écrire le chiffre. Quel chiffre? Oups, pardon. Voilà, j'ai réussi à le faire. Voilà. Ça, c'est le mot pia, on a dit. On va écrire le chiffre 1. C'est le premier mot. Après pia, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Aval, très bien. Où est le mot aval? Ça commence avec la lettre A, très bien. Aval, 2. Voilà. Le troisième mot, une, très bien.
Voilà, j'écris 3. Et le quatrième mot, c'est le mot olive. Excellent. Voilà. Alors, la phrase sera Pia avale une olive. Vous allez écrire en ordre ces étiquettes en écriture cursive. Nous passons à la deuxième phrase, les étiquettes en bleu. Quelle est la première étiquette? Tomate, très bien. La deuxième, lave, bravo. La troisième, Mia, excellent. Et la quatrième, une. Bien. Tomate, lave, Mia, une. Est-ce que c'est une phrase? Je la comprends? Non. Alors, comment je dois la mettre en ordre? Quel doit être le premier mot? Très bien, Mia, parce que c'est en majuscule aussi. 1. Deuxième mot, lave, très bien. Oups. Voilà, j'écris 2. Troisième mot, une, bravo. Et le dernier mot, tomate, parce que aussi ça termine par un point. Alors, la phrase sera Mia lave une tomate. J'espère que j'ai bien expliqué et que vous avez très bien compris ce que j'ai expliqué ce matin. Voilà, Madame Nesrine et moi, nous attendons vos réalisations. Envoyez-nous vos devoirs sur nos emails. Je vous dis au revoir, à la fois prochaine et grand merci à vous, chers parents. Bisous à tous. Je vous aime. Au revoir. À bientôt.